Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour une nouvelle pensée du jour. Un renoncement pas si facile. Est-ce qu'il est évident pour vous, facile pour vous de renoncer à vous-même ou à quelque chose que vous aimez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà, il y a quelques instants, je vous demandais s'il était facile pour vous de renoncer à vous-même ou peut-être à quelque chose que vous aimez. C'est vrai que nous sommes dans la période de Pâques et il y a beaucoup de chocolat. Alors, je ne sais pas si ceux qui aiment beaucoup le chocolat, est-il aisé pour vous, facile pour vous de vous dire, écoutez, c'est Pâques, je vois les très belles boîtes, bien décorées d'ailleurs, mais ça ne me dit plus rien. Renoncer, c'est refuser un droit, refuser quelque chose qui est légitime même. Alors, la Bible nous présente Jésus comme le Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire. Est-ce que Jésus est pour vous le Seigneur? Est-ce qu'il l'est pour moi? J'ai choisi de dire que Jésus est mon Seigneur et donc mon propriétaire. Donc, je lui appartiens. Lorsque nous décidons de marcher avec Jésus, avec lui, de manière sincère, il nous dit une chose. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, en d'autres termes, si quelqu'un veut être mon disciple, voulez-vous être le disciple de Jésus? Alors, je vous entends me dire, oui, mais bien sûr, je veux être le disciple de Jésus et je vous vois écrire, oui, je veux être le disciple de Jésus. Il y a une condition. Si quelqu'un veut être mon disciple, donc marcher après moi, la condition, il doit renoncer à lui-même. Il faut en plus qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. D'ailleurs, vous comprenez bien que quand Jésus dira ceci, c'est une invitation à la réflexion. Voulons-nous réellement renoncer à nous-mêmes, à décider finalement, Seigneur, je ne veux pas que ce soit moi qui décide dans ma propre vie, mais je veux que ce soit toi qui décides à ma place et pour moi. Je vous promets qu'il y a un combat qui va s'installer immédiatement. Parce que parfois, vous allez dire, Seigneur, c'est toi qui choisis. Et puis, à d'autres occasions, vous allez dire, non, mais je suis suffisamment grand. Je peux décider pour moi-même. Ce renoncement à nous-mêmes est complètement au-dessus de nos forces. Vous savez, c'est ce que les apôtres ont dû apprendre. Et je parle ici de Pierre, de Jacques et de Jean, par exemple, qui ont quitté une activité de pêche. Ils avaient donc une entreprise de pêche et ils ont dit, ok, Seigneur, voilà, c'est notre moyen de subsistance, mais nous voulons mettre ça de côté pour te suivre. Il n'est pas question non plus ici de prendre cet exemple, puisque ces hommes ont choisi de le faire. Nous avons, besoin de travailler pour vivre. Alors, je vous conseille de continuer à travailler, mais certains hommes ont renoncé à leur carrière. Est-ce que vous êtes prêts parfois à renoncer à une carrière spéciale pour suivre le Christ? Matthieu, lui, est parti de son poste de collecteur d'impôts. Alors, voilà, on n'aime pas trop les collecteurs d'impôts. Dès qu'il s'agit d'impôts, on a un peu des boutons qui poussent. Mais Matthieu, lui, également, aisé dans la vie, collecteur d'impôts, a rejeté son poste au profit de Jésus. Renoncer à quelque chose n'est jamais facile, les amis. Mais Jésus nous appelle à de meilleurs projets pour qu'il nous conduise là où il a prévu que nous soyons. Il nous faut lâcher prise et, avec confiance, lui donner le contrôle total de notre vie. Alors ça s'apprend. Chaque matin, nous devrions dire, Seigneur, voilà la journée que tu me proposes et j'aimerais vraiment que ce soit ta volonté qui se fasse dans ma vie. Amen. Vous voyez, la prière, elle est courte. Et régulièrement, dans la journée, quand vous avez des décisions à prendre, interpellez Dieu. C'est intéressant puisque Matthieu nous rappellera quelque chose de fondamental. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dira, attention les amis, ce n'est pas
parce que vous allez me dire Seigneur, Seigneur, que vous allez rentrer dans le royaume des cieux. Ça marche? Donc vous êtes croyants, j'imagine que vous chantez dans vos communautés, vous lisez la Bible, vous priez, et c'est très bien, continuez. Mais attention de ne pas être dans cette catégorie de gens qui disent Seigneur, Seigneur à tout bout de champ. Mais il continuera en disant, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est de cette manière que nous entrerons au ciel. Alors voilà, vous et moi, nous avons donc un choix à faire. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à certaines choses, ce qui serait donc bloquant pour que nous puissions avoir le royaume de Dieu avec nous, la vie éternelle? Il s'agit donc de situations parfois professionnelles. Il s'agit aussi parfois de situations familiales, de situations sociales. Demandez à Dieu son aide, son esprit, afin que vous puissiez faire les bons choix. Parce que ce qui prime, vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous avons vu Marthe et Marie. Ce qui prime, c'est d'être assis au pied du Christ et d'écouter sa voix, d'écouter ses enseignements. Voilà les amis, nous avons donc partagé ensemble cette réflexion qui m'a paru être pertinente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Discutez, mettez des cœurs, mettez des pouces, dites je suis d'accord ou pas d'accord, justifiez votre réponse. Ce sera intéressant que nous ayons des échanges également dans le chat. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.